Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ce que les cartes ont à vous dire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai mon nouveau tapis de tirage dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente et que je trouve super beau. Bah voilà, c'était juste pour vous le partager, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, ce que les cartes ont à vous dire, il y a 3 choix comme d'habitude. Pour le choix numéro 1, c'est le Triumphi della Luna. Alors juste une précision, oui je fais comme je peux au niveau de la luminosité. Ces derniers temps, c'est pas idéal parce qu'il fait gris, il fait moche, il fait sombre. Et donc j'essaie de bidouiller pour que ça soit visible, mais c'est pas toujours la netteté que je souhaiterais. Bon, je vous prie de m'en excuser, je fais au mieux. Pour le choix numéro 2, nous avons le Light Seer Tarot. Hop. Et pour le choix numéro 3, c'est le Marseille White. Ok. Et on va s'aider de l'oracle de l'absolu aussi. Mais pour le moment, et pour vous aider à choisir, on va prendre une carte du petit oracle des couleurs. Afin de vous guider éventuellement dans votre choix. Je vous invite à prendre le temps de voir quelle couleur vous appelle de manière intemporelle, puisque c'est un tirage intemporel. C'est-à-dire qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, c'est le moment juste pour vous de recevoir les messages des cartes. Hop. Allez. Oh, c'est très... C'est amusant, les couleurs sont très... dans les marrons bruns. Donc pour le groupe numéro 1, nous avons Brun Cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Ça peut être la couleur, le message ou les deux qui vous appellent. Groupe numéro 2, Carmin. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Et groupe numéro 3, Chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant, à travers toutes les expériences de la vie. Je vous laisse choisir le groupe 1, 2 ou 3 et nous allons ensemble passer au groupe numéro 1. Hop. Donc bienvenue, installez-vous. Vous pouvez admirer le nouveau tapis de tirage, voilà. On va prendre 3 cartes comme je fais d'habitude. Hop. Ah, une seule. C'est celle-là. Hop, et on rajoute une carte de l'oracle de l'absolu. Et ce sera tout bon. Hop, on y va pour vous, groupe numéro 1. Donc, ok. Là, ce que je capte déjà avec ces 3 cartes, je vais vous les montrer un peu plus en détail, mais c'est quand même une harmonisation dans vos relations aux autres. Il y a des choses qui ont besoin d'être pardonnées. J'ai l'impression que vous cherchez de la fluidité dans votre rapport à l'autre, mais aussi dans votre rapport à vos zones d'ombre et à votre dualité interne. On a cette carte de la Reine d'épée ici, qui brûle littéralement. C'est la politique de la terre brûlée là. C'est carrément, elle va arracher les récoltes et puis elle met du sel sur toutes les parcelles récoltables pour pas qu'on puisse planter derrière. C'est la vengeance, hein. Concrètement là ici, c'est une Reine d'épée vengeresse que je sens. Ça me parle pour vous de la possibilité de peut-être une colère intérieure ou quelque chose, une injustice que vous n'arrivez pas vraiment à digérer ou quelque chose qui vous révolte. Et associé à cette carte, et c'est vers là qu'elle se dirige d'ailleurs, elle se dirige vers cette carte du soleil,
Elle vient faire de la purge en vous, hein. Elle vient trancher les liens qui ne vous conviennent pas. Alors ça peut être des relations qui ne sont pas harmonieuses pour vous, des personnes toxiques, des personnes avec qui vous n'avez plus comment dire, qui ne servent plus votre évolution, mais et inversement en fait, des personnes qui il y a plus de nécessité. Elle est là pour venir trancher les liens toxiques. Là, je sens vraiment qu'elle est il y a de la colère, il y a ça, mais il y a aussi cette idée de venir trancher, parce qu'avec cette carte du soleil ici, ça me parle vraiment des parts d'ombre et de lumière que nous avons en chacun de nous. Comment est-ce qu'on peut accepter que nous sommes duels, que nous ne sommes pas que mauvais, que bons, que malgré toutes nos vertus, nous avons aussi des vices, nous avons des failles, des faiblesses, des moments de lâcheté, etc. en fait. Et que ça fait partie de nous en tant qu'humains en intégralité. C'est un peu le yin et le yang que je vois aussi dans cette carte du soleil, qui est plus nuancée que ce qu'elle peut avoir d'habitude. Hein. On voit qu'elle peut paraître un peu violente même. Moi, je la sens comme à l'intérieur de vous, venir aussi... comment dire, venir aligner tout ça. Avec son épée, elle rectifie aussi. Elle vient purifier, elle vient mettre de l'ordre, cette reine d'épée. Elle vient vous permettre d'accepter vos parts d'ombre, hein, c'est ce qu'on dit. Souvent, on dit qu'on a un travail de l'ombre à faire, on a des choses à... Bon, je sais pas forcément ce que je pense de ces termes en particulier, mais moi, quand je vous dis vos parts d'ombre, c'est les parts qu'on n'aime pas trop au fond de nous. Et l'idée, c'est de réussir à accepter que en fait, c'est pas possible d'être pure lumière, pur ange incarné ou je sais pas quoi. En fait, on est là pour vivre l'instant présent sur Terre en tant qu'humain. Et les humains on est des êtres à la fois parfaits et imparfaits. Enfin, on est parfait dans nos imperfections et imparfait dans notre perfection. Donc en fait, c'est aussi accepter en soi la dualité. Et accepter aussi qu'on puisse en sortir de cette dualité, qu'on puisse être une personne et sans se dire « Ah, là j'ai bien agi, là j'ai mal agi ». En fait, parfois, juste vous dire « Voilà, là j'ai agi. Là je ressens ça. » Et pas forcément penser en vous jugeant ou en vous comparant aux autres, mais bien en étant face à vous-même et en voyant un petit peu ce que vous ressentez face à ce que vous entreprenez, face à ce que vous pensez, face à comment vous vivez le monde en fait. Donc cette reine d'épée, elle est là pour venir faire de l'ordre. Je la sens aussi quand même beaucoup pour... Il y a une colère intérieure, il y a peut-être une notion d'injustice quand même, parce que comme je disais au début pour vous, il y a une idée de... Comme s'il fallait écouter la part de vous qui est en colère, qui est triste, et qui est... Vous voyez, elle vient... Comment vous dire ça? Elle vient vers cette carte parce qu'il y a une part de vous qui a besoin d'être entendue. Que vous tenez peut-être à distance parce qu'elle vous fait peur ou parce qu'elle vous semble négative. Et ici, elle vient vous dire « Écoute-moi, parce que là, c'est plus possible. Il faut que tu m'entendes. Il faut que tu m'écoutes. » Et on peut composer ensemble. C'est aussi cette carte du 2 de coupe qui arrive ensuite. C'est cette idée d'harmoniser en vous les contraires, les polarités, les énergies masculines et féminines. C'est pour le mieux en fait. Pour moi, cette carte, c'est un triptyque, quand ça fait 2 et 1. Vous voyez, on a ces deux cartes qui fonctionnent ensemble. Une part de vous qui vous demande à être exprimée, qui vous demandera à être écoutée et entendue, en vue d'être beaucoup plus aligné et harmonieux et harmonieuse en vous. Hein. C'est vraiment cette idée de trouver le calme par l'écoute des deux parents, des deux énergies, et je parle beaucoup de dualité, mais c'est compliqué avec les mots et les concepts humains d'en sortir. Mais en fait, c'est cette idée du 2 plus 1. Encore une fois, alors, comment je peux vous expliquer ça? C'est pas... En fait, au bout d'un moment, si on arrive à ce que deux choses s'assemblent et s'unissent, ça fait une autre chose qui est l'assemblage de ces deux choses qui devient une autre chose indépendante. Donc en fait, c'est comment est-ce que la dualité, le bien et le mal peuvent se fondre en une seule chose qui est un peu le tout, un petit peu la globalité. J'espère que c'est un peu clair ce que je vous dis. En gros, c'est une unification au sein de vous-même
des parts qui vous font peur, des parts qui sont plus lumineuses, qui sont plus agréables peut-être à chercher, à trouver. Et c'est un peu tout ça que je ressens pour vous. Il y a un équilibrage qui se fait, il y a un accordage, hein, comme un diapason, là, ting, pour trouver le la en fait. Et il y a probablement quand même une part de vous qui a été refoulée de cette vie ou d'une autre, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de prendre la parole. Et vous pouvez juste méditer sur ça, prendre le temps d'y penser, de le ressentir, d'accepter que cette part de vous vienne vous parler. C'est pas pour autant qu'elle va vous agresser, même si elle fait peur, cette reine d'épée. Elle n'est pas forcément là, cette part de vous, pour vous faire mal et pour vous blesser. Vous la voyez peut-être comme étant comme l'incarnation vengeresse de votre moi maléfique. Mais l'idée, c'est vraiment d'écouter tout ce qui se passe en vous, même ce qui vous plaît moins, et d'accepter que ça fait partie de vous, afin qu'ensuite vous puissiez trinquer avec vous-même et vous aimer davantage aussi. Cette notion d'accepter que nous avons nos failles et nos faiblesses, et c'est ok. Et je pense que vous êtes en phase, dans votre phase de croissance et d'évolution, où il y a un principe de s'embrasser soi-même, de se prendre dans les bras, de s'unir, de se réunir. C'est le moment de venir ramasser un peu les parts de vous éparpillées et d'en faire... C'est comme de la pâte à modeler où on fait plusieurs petites figures et à la fin on remixe le tout et tout peut arriver. Bah, c'est un peu cette idée de revenir à l'origine de qui vous êtes. Ramener à vous des parts de vous qui vous constituent et les accepter comme vous constituant. C'est un peu ce que je ressens. On va voir ce que l'oracle de l'absolu a à vous dire de plus. La réussite, donc c'est quand même plutôt chouette. On a cette idée que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, et que même si ça peut paraître un peu difficile à aborder et à accepter cette phase de voir un peu les parts plus sombres qu'on n'aime pas chez soi, c'est pour une optique d'alignement et de... Et vous voyez, pour moi, elle va avec celle-ci, de douceur. Et ils ont l'air hyper apaisés ici. C'est après, en fait, c'est une fois que ça a été fait, ce travail en soi, d'accepter les failles, les faiblesses, et le positif, parce que peut-être que vous avez tendance aussi à vous déprécier et à ne pas voir votre juste valeur. Et donc, en fait, c'est aussi comment est-ce qu'on ne voit pas que le négatif en soi, et on prend aussi le positif. C'est vraiment un accordage à faire, une tambouille, accepter que vous êtes bien plus que ce que vous imaginez, et la réussite à la clé, c'est quand même que ça se fait, que ça va se faire très bien et que ça va vous permettre de vous épanouir en tant que personne. Une fois que tout ceci s'est rangé, que tout est rassemblé, que la pâte à modeler est prête à refaire des figures, bah en fait, vous allez pouvoir partir neuf et neuve dans la vie. C'est un peu ce que je ressens. Donc c'est plutôt chouette. Ce qui se passe en vous, c'est vous rassembler, retrouver les petites pièces, les petits morceaux, et hop, on y va maintenant et ensemble, et ça va bien se passer. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir parler avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est une joie de vous lire. Et merci pour tous les commentaires que vous me laissez, ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Je vous fais plein de bisous, à bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la couleur carmin, que je vous place ici. Et hop, le light seer. Voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Groupe numéro 2. Alors, trois cartes et une carte de l'oracle de l'absolu pour vous.
c'est celle-ci qui a voulu venir. Hein. Hop. Et voilà. Donc, voyons voir. Ok. J'ai l'impression, là, de prime abord, que pour vous, il y a une recherche du sens de la vie, de votre vie. Peut-être que vous questionnez un petit peu pourquoi est-ce que je suis là, sur Terre. Pourquoi est-ce que je vis cette vie? Pourquoi est-ce que je traverse ce que je traverse? C'est pas tout à fait de l'ordre de la crise existentielle, mais il y a un peu de remise en question, j'ai l'impression. Il y a cette carte de l'as de Pentacle en centrale qui me fait vraiment penser à cette idée de vous rendre utile. À quoi je sers? C'est un peu comme si cette question, elle flottait autour de vous. À quoi je sers? Comment est-ce que je peux me rendre utile? Comment est-ce que je peux aider? Quel est mon rôle ici, maintenant, au quotidien? C'est un peu ce que je ressens pour vous. Cette idée de trouver sa place, de trouver son monde, son royaume, son univers, ici, dans cette vie. Et c'est comme si vous aviez essayé plein de choses, vous n'aviez pas encore trouvé tout à fait la révélation, mais en fait, elle est juste là. Elle est juste à côté de vous. Elle a commencé à vous teinter et à s'imprégner en vous, mais vous ne l'avez pas encore remarqué. Vous voyez? C'est comme si on vous le tendait là, et vous regardez juste ce que vous avez essayé et qui ne vous parle plus. Sauf qu'en fait, c'est déjà là. Le changement que vous attendez, et en tout cas, c'est ce que je ressens, le changement que vous attendez, les choses qui se mettent en place et la justesse sont déjà là, sont en train de se mettre en place. C'est pas encore visible pour vous, c'est pas encore assez descendu, c'est pas encore assez imprégné partout, mais c'est là. Donc, il y a cette idée de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce que vous avez mis en place jusqu'ici, à vos ressentis, et d'accepter que vous puissiez être dans un état de flottement, de ne pas savoir à quoi vous servez, de ne pas savoir ce que vous aimez, de vous dire mais je suis inutile, ça peut vous traverser, de vous dire mais à quoi ça sert tout ça, à quoi bon, j'ai envie que tout change dans ma vie. Et en fait, le changement est déjà là, a déjà commencé, donc là je pense que c'est un temps où il faut laisser la couleur s'infuser en vous. Il faut laisser aux choses le temps de se déployer, de se développer pour vous. Hein. Il y a quand même grandement chez vous cette notion d'indépendance, de vouloir faire par vous-même, de vous lancer, de contrôler les choses. C'est un peu ce dont j'ai l'impression avec ce 9 de bâton. C'est compliqué peut-être pour vous, dans ce groupe numéro 2, de déléguer, d'accepter que les choses ne dépendent pas de vous, et de faire confiance en un déroulement serein sans être dans une action de votre côté. C'est un peu ce que je ressens. C'est cette idée il y a quelque chose qui émerge de vous, il y a quelque chose qui se met en place. Vous le pressentez au mieux, mais ça a l'air de pas avoir encore fait tilt chez vous. Et en même temps, il y a une part de vous qui est là, qui ronge un peu son frein, mais j'ai envie que ça arrive, j'ai envie que ce soit maintenant, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de trouver des réponses là, maintenant, et je veux que ce soir, j'ai trouvé la nouvelle direction de ma vie et que je m'y lance directement. Mais il y a cette idée de quand ce sera le moment, allez-y. Mais si c'est encore flou, si vous ne sentez pas encore ce flux de couleurs, si vous ne sentez pas encore la direction à suivre, patientez. Parce que les plantes mettent du temps à pousser. Et vous aussi, nous aussi, on est tous des plantes. Et on met du temps à pousser, à grandir. Il y a aussi cette idée d'accepter que chaque période et chaque saison est porteuse de ses fruits et de nourriture différente. C'est un peu ce qui me vient là pour vous, c'est aussi cette notion des saisons. Vous savez que si on veut respecter les saisons et ce que fait la nature, on ne peut pas manger tous les légumes tout le temps. Il y a des légumes qui sont là, par exemple en hiver, au printemps. Il y a des légumes qui sont plus d'été, d'autres plus d'automne.
Et en fait, il y a des cycles. Et dans ce cycle-là, on va manger ces légumes-là parce que c'est eux qui sont disponibles. Ben, dans notre vie, c'est la même chose. Il y a des cycles où on va avoir besoin de telle chose. Il y a d'autres cycles où on aura besoin de telle autre chose. Et en fait, les fruits vont pousser en fonction de la saison à l'intérieur de nous et de nos besoins. Et donc, ce que je sens pour vous, c'est qu'il y a un changement de saison qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est accepter que de nouveaux fruits poussent. C'est accepter que ce soit juste pour vous. Et c'est accepter que ça puisse prendre le temps nécessaire pour que ça se fasse pour vous. Et ce sera juste de toute façon. Et c'est pas parce que c'est différent de ce que vous avez fait avant que ça jette à la poubelle tous les bénéfices et tout ce que vous avez traversé avant. On porte de plus en plus d'expérience en nous et on s'expanse de plus en plus parce que ce qu'on vit est engrangé et on le porte en nous. C'est ce que je ressens pour vous avec ces 3 cartes. On va regarder maintenant ce que l'oracle de l'absolu veut vous dire. Eh bien, ouais, vous voyez, c'est la carte de l'évolution. Transition, réflexion, incertitude, évolution. Donc, je crois qu'on est un petit peu dans le thème, même beaucoup dans le thème. Il y a cette idée avec la carte. On retrouve, pour moi, ces 2 personnages-là se ressemblent un peu. Vous voyez, il y a la perplexité, il y a l'incertitude, il y a l'ennui peut-être, il y a la volonté que ça change. Le côté déboussolé de « je sais pas où je vais ». Je sais pas comment et je sais pas quoi. Mais en fait, c'est ok. Dans chaque changement, dans chaque transition, dans chaque évolution, on a toujours un petit peu, a priori, un moment de flottement, un moment où on sait pas où on va, d'où on vient et ce qu'on va accomplir. Mais c'est déjà là. Et évoluer, en général, je sais pas si pour certains ça va vous parler et certaines, par exemple cette histoire de Pokémon, souvent quand ils évoluent c'est pour devenir plus forts, une meilleure version d'eux-mêmes. J'aime pas, c'est un peu trop binaire, mais je trouve que l'image est assez parlante. Une évolution a priori, moi j'y ressens un côté positif, parce que évoluer, c'est globalement, pour moi, c'est quand même positif de manière générale. On peut avoir une évolution négative, mais c'est pas ce que je sens du tout pour vous. Et pour moi, quand on parle d'évolution, il y a ce côté positif. Sinon, on parle de régression. Vous voyez ? Pour moi, une évolution, elle est souvent plutôt... on va de l'avant, on passe un cap, on franchit une montagne, un palier, un barreau d'échelle de plus qu'on grimpe. Et donc c'est pour le mieux. Donc en fait, même si ça peut faire peur, même si on peut se sentir un peu paumé, un petit peu en attente, un petit peu en incertitude, avoir l'impression que ça ne marche plus trop, que vous êtes plus trop connecté, il y a des choses qui vous parlaient il y a 1 ou 2 mois, ça vous parle plus du tout et vous vous dites mais mince, j'ai perdu du temps dessus, mais même pas du tout en fait. C'est parce qu'on change, on évolue, parfois ça revient, mais il y a cette idée d'accepter que les choses se passent au moment juste et que l'évolution est positive. En tout cas, pour vous, je la ressens vraiment très positive. Elle est là, déjà. Elle se diffuse, elle s'infuse en vous. Prenez le temps de l'accueillir, prenez le temps de la sentir, de la goûter. Et peut-être qu'il y a un petit peu à lâcher le contrôle pour vous, afin que ça pousse de la manière la plus juste et optimum pour vous, ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter dans les commentaires avec moi. Ça me fait toujours plaisir et je tenais à vous remercier pour vos gentils messages et votre bienveillance. Et ça me fait très chaud au cœur à chaque fois. Merci beaucoup, groupe numéro 2, et à bientôt. Nous allons finir avec le groupe numéro 3 qui a choisi la couleur chocolat. Hop. Nous allons donc voir, avec 3 cartes du Marseille Waite et une carte de l'oracle de l'absolu, ce que les cartes ont à vous dire. Ah non, ça fait trop. Eh ben, allez, concentre-toi. Je mélange bien parce que je veux être sûr que on est bien.
Ok, super. Donc, 3 cartes. Et une carte de l'oracle de l'absolu pour vous, groupe numéro 3. Et voilà. Donc, allons-y. Ok. Ce qui me saute aux yeux là, c'est que vous êtes dans un moment de repli afin de trouver en vous des forces, du repos, du ressourcement et des provisions à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée d'hibernation. Je vous sens vraiment comme un animal qui hiberne là, qui est en train de se replier à l'intérieur de soi pour aller chercher sa force et sa lumière et la diffuser, la déployer sur le monde. On a vraiment déjà cette carte de l'ermite. J'ai l'impression que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un moment d'introspection, mais je n'ai pas le mot exact, de repli sur vous, mais un repli qui est sage et maîtrisé, qui est souhaité même. C'est pas de la solitude subie, c'est une retraite à l'intérieur de vous. En tout cas, je vous sens dans une période de retranchement intérieur pour une croissance, pour aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Ça peut être des réponses sur vous, sur le monde, sur le chemin à parcourir, sur ce dont vous avez besoin pour être heureux ou heureuse. En tout cas, il y a cette grande écoute de vous. Je ressens quand même pas mal de sagesse, de réussir à vous mettre en pause quand vous en avez besoin, quand vous en avez envie, selon ce qui vous semble juste. Et cette pause-là, elle n'est pas subie. J'ai vraiment l'impression que vous l'acceptez, que vous l'accueillez même. Qu'il y a cette idée de « Ok, là j'écoute le silence. J'écoute les bruits de mon corps, j'écoute ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mes membres, ce qui se passe dans mes émotions. » Et de là, d'aller chercher le fond des choses à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, c'est vraiment un ermite qui est apaisé et qui a décidé de descendre les escaliers en rond à l'intérieur de lui pour aller chercher un livre, un grimoire, une réponse. C'est comme si, oui, vous étiez à la recherche de solutions, de réponses, d'éclairage, d'expansion. Et vous allez chercher ça en vous. Parce que comment vous dire ça? Les ressources du monde à l'extérieur de vous ont leurs limites. Et vous avez l'impression que ce que vous cherchez, vous ne le trouverez qu'à l'intérieur de vous. Et c'est sûrement très juste d'ailleurs. Et c'est par une limitation du monde extérieur que vous en êtes venu à descendre à l'intérieur de vous, à être dans cette période, à chercher, que ce soit à travers une pratique spirituelle ou juste un repli réflexif. Je sais pas comment on dit, dans la réflexion. Bon. Un repli réflexif en vous. Vous aurez au moins compris ce que je veux dire. Parce que le monde extérieur ne possède pas toutes les réponses et qu'il y a certaines choses qu'on peut chercher que en soi, qu'on ne peut trouver qu'en soi. Donc il y a vraiment ce repli à l'intérieur de vous, et ce que je sens que vous y trouvez, c'est cette carte de la force qui pour moi parle déjà évidemment de votre force intérieure, mais aussi de réponse, de lumière,
d'éclairage sur des situations qui vous semblaient peut-être bloquées ou obscurcies. En fait, c'est de réussir à mettre la lumière, à apporter la lumière de l'ermite sur les zones d'ombre, soit en vous, soit à l'extérieur, mais que vous cherchez en vous pour éclairer avec votre lumière intérieure afin de mieux comprendre, comme on éclaire des inscriptions sur un mur ancien pour mieux les déchiffrer. C'est une période où vous allez puiser en vous la force de mieux comprendre le monde, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre vous-même et de mieux vous relier aux autres et à l'extérieur. C'est une recherche à l'intérieur de vous pour vous connecter différemment au monde, pour vous connecter différemment à la vie, tout simplement en fait. Et très complexement aussi, parce que la vie, c'est pas forcément toujours simple. Mais je ressens quand même que vous en sortez de cette période-là, que vous en sortirez je pense que vous êtes plus dans cette phase de l'ermite. Peut-être il y a certaines personnes qui sont déjà vers la sortie d'eux-mêmes, entre guillemets, hein. C'est un peu comme une phase de chrysalide, où vous en sortez papillon, quoi. Mais je sens quand même que quand vous en sortirez, il y a cette idée de... Ok, vous voyez, de la lumière qui apparaît. On a des habits très sombres et on arrive sur des habits beaucoup plus lumineux. On a dompté les instincts en soi, on a dompté les forces, on est en accord avec ce qui nous faisait peur, avec nos instincts primaires intérieurs. Donc je ressens qu'il y a une mise au diapason en vous, il y a une acceptation de qui vous êtes, il y a une connaissance de vous beaucoup plus poussée qui vous permet d'accomplir des miracles, entre guillemets, parce que se connaître soi, c'est quand même la clé principale dans la vie, je pense. C'est quand même une clé hyper importante, quoi. Donc c'est ce chemin intérieur, c'est cette descente dans les caveaux à l'intérieur de vous et d'en ressortir avec de l'or, quoi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et c'est plutôt chouette. On va regarder la carte de l'oracle de l'absolu qui vient compléter tout ça. Nous avons l'allégresse. Effervescence, enthousiasme, allégresse, réjouissance. Vous voyez, je parlais de robe colorée. Je pense qu'on ne peut pas beaucoup plus colorer que les couleurs de cette carte. Ce qu'elle vient rajouter pour moi, c'est que vous êtes aussi dans une période de transmutation du négatif et des traumatismes en quelque chose de léger. C'est transmuter le plomb en or. Aller à l'intérieur de soi, avec du plomb, prendre un temps en soi pour faire le travail nécessaire et en ressortir avec de l'or. Et ainsi être dans une allégresse, dans une joie, dans une sagesse. Mais sagesse ne veut pas forcément dire sérieux. Ça peut être une sagesse rieuse et légère. Pour moi, il y a vraiment ça chez vous. Et je sens que de cette balade intérieure, vous en ressortirez beaucoup de force, mais aussi une force de joie, une force de sérénité, une force de douceur joyeuse. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et je pense que ça va vous aider à mettre de la couleur et du piment dans votre vie, des épices, et en même temps à goûter chaque chose qui se passe. C'est une mue. En fait, vous êtes en période de mue, vous êtes en période de transformation, de chrysalide. Il y a vraiment ça pour que ça transmute et hop, on passe à l'étape suivante qui est une étape très colorée. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi dans les commentaires. C'est toujours un plaisir. Et pour les personnes qui sont là, qui auraient déjà laissé des messages, je vous remercie pour votre bienveillance et votre gentillesse. Ça me fait toujours très chaud au cœur de vous lire. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.